Bonsoir, Gabriel Steck, je suis membre du conseil scientifique de la Fondation et j'ai l'immense plaisir d'inviter le professeur Marc Imbert à nous rejoindre puisqu'il est le récipiendaire du Grand Prix de la Fondation AP-HP Hôpitaux de Paris. Alors, nous sommes au cloître de Port-Royal et c'est une chose adaptée, c'est un lieu adapté car nous avons parmi nous un pape. Nous avons parmi nous le pape incontesté, mondial, de l'hypertension artérielle pulmonaire. Comme tous les papes, il a succédé à un autre pape, Gérald Simonot, qui n'est pas là ce soir, mais qui nous salue. Et comme tous les papes, il publie des encycliques. Alors, il en publie beaucoup, plus de 1000, et ces articles scientifiques qu'il publie avec une telle prolixité sont très lus et très cités. 173 000 citations et un indice H à 187. Alors, je sais que les indices bibliométriques ont mauvaise presse et que l'évaluation quantitative de la recherche est décriée. Donc, je vais également insister sur les aspects qualitatifs du travail de Marc Imbert. Excusez du peu, dans le domaine de l'hypertension artérielle pulmonaire, il a à la fois contribué à redéfinir la maladie, refaire les classifications, mettre au point les outils d'évaluation, créer les cohortes d'hypertension artérielle pulmonaire de patients avec les biobanques qui sont adaptées, étudier la physiopathologie de la maladie, découvrir de nouvelles cibles, tester de nouveaux médicaments et les amener jusqu'à leur application clinique, en particulier, mais pas seulement, le sotatercept, qui est un traitement étiologique de l'hypertension artérielle pulmonaire qui non seulement améliore la qualité de vie des patients, mais fait reculer la maladie et améliore le pronostic des patients. C'est absolument sans précédent. Alors c'est un immense chercheur, je l'ai déjà dit, mais il a également cette qualité incroyable et qui vraiment fait que le Grand Prix est particulièrement adapté de cumuler l'ensemble des missions d'un hospitalo-universitaire. C'est un grand médecin, pneumologue, chef du service de pneumologie et de médecine intensive de réanimation respiratoire, d'abord à l'hôpital Antoine Bécler, puis au CHU Bicêtre, directeur de recherche d'une unité INSERM, avec l'activité de recherche que j'ai évoquée, mais aussi enseignant et doyen de la faculté de médecine, où il avait lui-même été étudiant, ce qui est quand même un parcours assez saisissant, et vous le reconnaîtrez. Il avait d'ailleurs assez mal commencé, puisque dès son internat, il a commencé par être major de l'internat. Et alors vraiment, c'était mal parti. Vous savez que major de l'internat, dans la carrière médicale, c'est une légion d'honneur qui vous suit longtemps. Les gens murmurent sur votre passage dans un amphithéâtre. Il a été major de l'internat. Les infirmières, quand elles voient arriver les nouveaux internes, disent « Alors c'est qui le major ?» Voilà. Donc je pense que ça n'est pas un hasard s'il cumule tout cela. Et puis, il est également quelqu'un qui n'a pas rechigné devant les responsabilités collectives. J'ai déjà dit qu'il était chef de service, directeur d'unité, doyen. Il a également été éditeur de l'European Respiratory Journal, il a été président de l'European Respiratory Society, il est président du Conseil national des universités pour la section de pneumologie, il a été un de mes prédécesseurs comme vice-président recherche, président du comité local, du comité de la recherche biomédicale et en santé publique de l'assistance publique, donc chargé de coordonner la recherche à l'échelon de l'assistance publique, et beaucoup d'autres missions encore et que je ne vais pas énumérer ce soir. Alors, je voudrais terminer en vous citant juste un bout de la lettre de recommandation qu'a faite le docteur Marlène Rabinovitch, qui est elle aussi la papesse de l'hypertension artérielle pulmonaire, plus sur le versant fondamental à Stanford. Alors, des lettres de recommandation, j'en ai lu beaucoup dans ma carrière, et dans le cadre du jury, on en a lu une 60aine, donc elles sont souvent élogieuses. Mais la lettre qu'a écrite le docteur Rabinovitch, que je ne vais pas vous lire en entier, je vais vous lire 2 phrases, se conclut sur les 2 phrases suivantes. Il est difficile de penser à un chercheur médecin qui ait l'influence dans le domaine de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est celle du docteur Imbert et de ses contributions. En fait, il est difficile de penser à qui que ce soit qui, dans n'importe quel domaine de n'importe quelle maladie, ait conduit une recherche sur tant d'aspects de cette maladie, depuis l'épidémiologie jusqu'à l'évaluation des nouveaux traitements, jusqu'aux contributions génétiques, jusqu'à l'évaluation de nouveaux mécanismes fondamentaux tels que les modulateurs de l'inflammation. C'est pour cette raison que je soutiens la nomination du docteur Marc Imbert pour le Grand Prix de la Fondation AP-HP avec, dit-elle, « the greatest possible enthusiasm ».
Pour ceux qui connaissent Marlene Rabinovitch, cette lettre est particulièrement significative. Voilà, je pense qu'il représente exactement ce que l'AP-HP souhaite encourager, le plus beau de la carrière d'un clinicien-chercheur. Et je ne vois pas d'autre mot pour résumer cette contribution que de dire qu'elle est magnifique. Félicitations, Marc Herbert.